La dernière fois, nous nous avions laissé à Richard Bay, sur la côte sud-africaine, que nous avions quitté sans trop de regrets. Donc nous avons choisi de nous diriger vers le massif du Drakensberg, hein, donc vers l'ouest, le massif de Drakensberg qui entoure le Lesotho, que nous ne visiterons pas. Mais nous avons eu l'occasion de passer par la petite ville de Ladysmith. Qui se situe en plein pays zoulou. C'était sur notre route, on était fort agréablement surpris de voir l'environnement, de découvrir un ancien fort britannique, très très bien tenu, enfin, par les gens, par les locaux. Tout ça, ça nous a permis ensuite de continuer vers Clarens, qui se situe plus en montagne, un peu plus haut. Avant d'atteindre Clarens, en fait, on rentre dans le parc, le Golden's Gate Island, c'est ça? Island. Voilà. Et Clarens, en fait, on a vraiment beaucoup aimé cette petite ville parce que c'est une ville un peu à la hollandaise, avec des espaces verts, des maisons très typiques. C'est une des plus vieilles villes d'Afrique du Sud, hein, c'est date de 1812. Et on y a vraiment trouvé alors, un camping très atypique avec une décoration très baroque, une ambiance vraiment très détendue, des très bons restaurants. Et c'est surtout l'occasion, à partir de Clarens, de pouvoir rayonner, de faire des balades, des randonnées à pied. Alors, quittant la région de Clarens, on s'est donc dirigé vers le Drakensberg. Le Drakensberg, bon, il est quand même réputé pour ses montagnes déchiquetées. Il est très en altitude, donc le climat ne permet pas toujours de l'atteindre et de faire des choses raisonnables. Donc, en traversant, on a eu la chance de découvrir vraiment des coins magnifiques. On a pu faire de jolies balades. On a découvert des peintures San. Il y a énormément de chemins de randonnée. 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, plusieurs jours. C'est vraiment un choix extraordinaire de visite. Oui, alors ces chemins de randonnée sont balisés à peu près. Ça fait qu'en fait, des fois, on devait prendre des échelles de corde sur des falaises. Nous, on a plutôt préféré escalader, mais enfin, c'était vraiment très scabreux quand même. Hein, c'était quand même pas la sécurité qu'on trouve en Europe sur ces chemins de randonnée. Mais ceci dit, on avait des points de vue qui étaient absolument superbes. C'était vraiment extraordinaire comme point de vue. Ça vaut le détour, mais pas pour tout le monde. En fait, on va dire, il faut être un peu en bonne forme, on va dire. Voilà. Alors, en quittant cette région du Golden Gate, on avait le projet de descendre vers le sud. Donc on a contourné le Lesotho, on n'avait pas le projet de rentrer au Lesotho, par un peu manque de temps, une météo aussi un peu aléatoire. Hein, Très incertaine. Oui, donc on est quand même par curiosité allé voir la frontière, parce que c'est un peu une frontière mythique, la frontière qui sépare l'Afrique du Sud du Lesotho, la frontière qui passe par le Drakensberg justement, donc qui s'appelle la Sani Pass. Mais bon, on l'a pas tenté parce qu'elle est réputée extrêmement difficile, plutôt réservée aux 4x4. Bon, on n'a pas voulu abîmer le van. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu la Norvège, ça sera un peu la route des trolls, mais par les pistes. Voilà, c'est donc très pentu, pas d'adhérence, surtout quand il pleut.
Très désert. Ah oui, très désert, oui. Alors, une Très superbe joli, vallée, très vraiment désert, très, ouais. enfin, superbe vallée pour arriver à ce Sanipas. Et on s'est vraiment arrêté à la petite frontière avant de passer au Lesotho. Alors, un petit coup de cœur dans tout ce qu'on a fait également pour la ville d'Oxbach. Donc, c'est vraiment une ville en fait. C'est une traversée ravillonnée avec de jolies maisons, le tout dans la forêt. Loin de tout quand même, mais on peut quand même trouver des choses sur place. Alors, ça s'appelle Oxbach parce qu'il y a 3 montagnes qui ressemblent à des dos de cochons sauvages. C'est la patrie, c'est là qu'est né Tolkien, donc énormément de petites structures qui accueillent les éventuels touristes reprennent ces thèmes-là avec le thème des elfes, des trolls, des choses comme ça. Et vraiment, ça vaut le coup, c'est très paisible, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter, c'est très joli, très boisé. Beaucoup de marches également en partant de ce village. Voilà. Et oui, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'en fait, on arrive dans ce village, il n'y a pas de route, c'est une piste. Donc, une piste poussiéreuse quand c'est sec, boueuse quand il pleut. Et on traverse ce village avec plein de petits cafés, des coffee shops, des salons de thé, une petite épicerie. Et toujours un accueil très chaleureux, aussi avec des jardins qui sont absolument extraordinaires. On était dans un petit camping au milieu d'une prairie pratiquement, avec à côté Très soigné. une espèce de terrain de golf. Je ne sais pas ce que c'était comme jeu en fait, on ne connaissait pas. Mais on a eu du mal à se décrocher d'Oxbach aussi parce qu'on avait pris un rythme là, tranquillement. Le matin, on allait se promener, on prenait un petit café. Les gens venaient nous parler. Et c'est là qu'on a rencontré des gens qui trouvaient que le français était une langue merveilleuse. Et même avec notre accent anglais, ils trouvaient qu'on avait un accent anglais so Frenchy, mais tellement plaisant. Donc on a parlé avec ces gens-là pendant 1 heure. C'était vraiment des rencontres assez insolites et une étape vraiment très plaisante. Alors en descendant vers le sud, on a pris grand plaisir également dans le parc Ado-Éléphant, donc un parc qui fonctionne comme tous les parcs en Afrique du Sud avec notre wild card. Un parc vraiment magnifique, on l'a fait pas très grand, mais on l'a fait en 2 fois, je pense en 2 jours, avec des points de vue incroyables, des éléphants, des familles complètes, des éléphants, des petits, des gros, dans tous les sens. Enfin vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau de la visite. Alors dans ce parc est aménagé un enclos pour le pique-nique Méridia. À noter qu'on nous a rapporté, en fait, on le sait de toute façon, mais qu'il faut éviter de promener avec des agrumes dans la voiture parce que les éléphants sont très friands d'agrumes. Hein, et donc il y a eu une incursion d'éléphants il y a quelques années dans cet enclos. Donc toujours vigilants quand même, ils sont beaux, ils ont l'air tranquilles, mais bon, s'ils ont faim, ils sont quand même beaucoup plus gros. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, quand il y avait des élévations avec des plaines, et on a pu à un moment dénombrer un troupeau d'éléphants, c'était une centaine.
On est avec les jumelles, on a passé une petite heure à regarder ces éléphants se déplacer en famille, une centaine d'éléphants. Beaucoup de déplacements, Voilà. beaucoup de troupeaux, beaucoup de points de vue, enfin vraiment incroyable. Et dans ce parc, en fait, qui est relativement récent, il y a encore 60 ans, il n'y avait qu'une quinzaine d'éléphants. Et actuellement, ils sont 600, il y a une réimplantation qui a été faite, et c'est toujours le problème de la concurrence entre les animaux sauvages et l'homme. Donc ils étaient massacrés, et puis là maintenant ils sont protégés dans ce parc. Après cette visite à Doléphant, nous descendrons vers Grafrenet. C'est la région du Carreau, c'est une des régions les plus touristiques et considérée comme des plus belles d'Afrique du Sud. Donc nous ferons une incursion au petit village de New Bethesda. Alors c'est aussi un peu comme Osbag, on arrive par une petite route départementale et ça finit en piste dans le village avec des haies. La ville n'est absolument pas goudronnée, on a des petites maisons, la petite église blanche au centre du village. On a l'impression que le temps est figé. Donc évidemment, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a la ville des Blancs, c'était la ville un peu sympa, celle du bas. Et le lendemain matin, on est allé faire un petit tour plus haut, on a eu la ville des Noirs. Et là, c'est nettement moins gai, hein, parce que dès le matin, on les voit avec des bouteilles de whisky à la main, etc. On voit bien que c'est pas du tout le même monde. Mais c'est vraiment aussi, quand on reste dans la ville du bas, un endroit extrêmement assez extraordinaire, qui est propice à de belles balades à pied aussi dans le village, avec des belles petites maisons, des salons de thé, et même un petit musée. D'une artiste locale mais qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Hélène Martins. Très intéressant parce que beaucoup de sculptures, beaucoup de mise en scène, beaucoup de personnages, le tout fait en fait en béton avec beaucoup de matériaux récupérés, énormément de verreries, des extraits, enfin des morceaux de bouteilles, des culs de bouteilles, des choses comme ça, mais des personnages vraiment très expressifs, des animaux imaginaires, des choses un peu pas du tout dérangeantes, assez bienveillantes et voilà, avec son histoire, avec quelques allégories mystiques. On a vraiment beaucoup aimé. Aujourd'hui, expérience, c'est de la glace à l'ail fumé. Alors, que dire? On sent bien l'ail. Mais je pense que on ne verra pas l'expérience. Et le gâteau, c'est à quoi? Gâteau? Tarte au chocolat, mais il y a aussi une palette de choses indéfinissables. Bon, ah voilà, la nouvelle gastronomie. Terminerons cette descente vers le sud, avant de prendre la côte vers Cape Town, par la petite ville de Grafrenet, qui était aussi une des plus anciennes villes d'Afrique du Sud et qui se caractérise par une architecture coloniale, très soignée, des grandes avenues, une espèce de quiétude aussi en fait dans cette ville. Que nous avons beaucoup aimé, et surtout aussi autour où il y a un parc, notamment un parc qui s'appelle la Vallée de la Désolation. C'est pas très juste d'ailleurs comme terme, parce que bon, c'est vrai que c'est tranquille, sur des grandes pistes. C'est un peu injuste, c'est vrai, oui. Ouais. Mais enfin, bon, donc les pistes sont assez faciles, il y a quelques petits bourbiers, il y avait beaucoup d'autruches, pas trop d'animaux, mais c'est propice à une belle balade quand même dans la région, et il y a surtout accès après au relief aux alentours qui permet d'avoir un point de vue sur la ville de Grafrenet et sur toutes les montagnes.
prochaine vidéo nous emmènera de Graaff-Reinet à Cape Town, puisqu'en fait nous avons terminé notre parcours à Cape Town pour mettre le van en storage et dans le container. Et bon là on en rencontrera plus sur la prochaine fois. Voilà, à bientôt. À bientôt.